Bonjour à toutes et à tous, c'est Chester Park et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Game Dev Tycoon, enfin Tycoon. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur la sortie de Castlemania, qui a eu une très bonne note si je me souviens bien. Et donc c'est parti. Alors, nouvelle de l'industrie. C'est mieux si je me mets comme ça, voilà. Aujourd'hui, Vena a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé la Master 5. L'entreprise affirme que la Master 5 est techniquement supérieure à la TS de Ninvento, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Yes, 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 yes. Alors, blablabla, rechercher, nouveau didacticiel, ciblage du public, ça peut être très important. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le menu pause, d'accord. Castlemania n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 47 068 exemplaires, générant 329 522 de recettes. Il me semble qu'il avait une très bonne note. 8,75. Ouh, ouais. Vous avez recherché avec succès ciblage du public. Rechercher. Nouveau thème. Espionnage. Une simulation d'espionnage, ça peut être cool. L'éternel grattage de tête. Bon, alors, tu te magnes. Allez, go. Les dernières petites notes, et c'est bon. Espionnage, cool. En nouveau thème, on a quoi? Chasse. Ouais, ok, pourquoi pas. Alors, regardons ce que nous avions fait, pour éviter la redondance. Vampire RPG, action, RPG, simulation. Ah bah voilà, une simulation spatiale. Vous pouvez maintenant préciser quel est le public principalement visé par vos jeux. Les jeux peuvent cibler les publics jeunes, être pour tout public, ou cibler un public averti. Choisir le bon public pour votre jeu est important. La plateforme sur laquelle sera publié le jeu aura aussi son importance. Chaque plateforme est en général plus particulièrement en vogue auprès d'un public précis. Par exemple, Nintendo c'est plutôt du tout public et Sega c'est du averti. Choix, espace, simulation. Alors simulation c'est très bien sur les PC. Choix du moteur, le mien. Et on va appeler ça Space. Space quoi? Space Invasion. Voilà. Impeccable. Tout public, ouais, tout public. Ouais, tout public. En 2D V2 évidemment, faut pas déconner. Alors pour de la simule, histoire quête, ouais, c'était ça, moteur, je crois que c'était comme ça, et lui là. Il me semble bien que c'était comme ça, hein. On va se dire que c'est comme ça et puis c'est tout. Aujourd'hui, Vena a sorti la Master 5, sa nouvelle plateforme de jeu. Alors, dialogue, on s'en contrebalance. Plus, oui, très certainement. Allez, il faut plus de technologie que de design, normalement, pour la simule. Design du monde, on s'en contrebalance. Toi, augmente là, et toi, regarde ici. Et c'est parti, j'espère que ça va cartonner ce truc là. Ce sera bien. Oula, ça se tient quand même. Design technologie. La Master 5, console récemment sortie par Vena, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. 18, ouais, non, c'est trop équilibré ça. Ça ne va pas. Nouveau record pour la technologie. Ah voilà. Graphisme en 2DV2 plus un niveau. Yes.
En attendant les notes, les premières critiques arrivent et ouais, c'est correct, on va dire. Un bon jeu pour Star Games. Ça a l'air d'être bon là. J'adore pour une formelle gamer. Bizarre mais bon pour Game Hero. Donc pour l'instant je me tape une note de 7 et on va s'arrêter à 7. L'accent mis sur la partie design du niveau a très bien servi ce jeu pour All Games. Et les premières ventes. Faire un rapport sur le jeu. Allez. Ouais, c'est correct. Sans plus, mais correct quand même. On va pas trop se plaindre quand même. Notre analyse tableur, espace et simulation est une bonne combinaison, mais j'espère. Graphisme semble être très important pour ce type de jeu. Correspondance, plateforme, jeu ou simulation PC, bonne. C'est même pas excellent ou quoi que ce soit, bon d'accord. Correspondance, plateforme publique, tout public, PC, bonne. Tout public, espace, bon. Tout public, ouais j'aurais mis ça au singulier, mais bon. Pourquoi pas. Rechercher didacticiel, oui, ça peut servir éventuellement. Le dernier jeu de Chess Entertainment a reçu des critiques globalement très positives. Informal Gamer lui a accordé un 8 assorti du commentaire « J'adore ». Si Chess Entertainment continue à innover de la sorte, il pourrait bien devenir le nouveau chouchou des fans. Yes, donc techniquement, ça veut dire que là ça va augmenter un petit peu plus. Voilà, les ventes ont encore augmenté. Ça c'est cool. Vous avez recherché avec succès didacticiel. Bien. Tiens, j'ai envie de voir ça, histoire de dire que je l'ai fait. Les contrats sont utiles pour gagner un peu d'argent quand vous êtes en manque de liquidité et peuvent aussi servir à générer quelques points de recherche. Les contrats demandent que vous génériez un certain nombre de points de design et de technologie avant de tomber à court de temps. Exact. Choisissez vos contrats avec soin si vous ne tenez pas les délais pour un contrat, vous aurez à payer des pénalités. Aussi, il est plus prudent de commencer par de plus petits contrats pour voir ce que vous pouvez gérer. Ok, 21,8 semaines, 21,4, 5 semaines. Ouais, celui-là, je le sens bien. Je me suis peut-être un petit peu avancé sur le je le sens bien. Allez, courage, fais-moi quelque chose d'utile. Alors, nouvelle recherche disponible, Casual Games. C'est pas le moment de te gratter la tête, merde. Les données de marché récentes montrent que la Commodore 64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Dans une déclaration officieuse, un employé de Commodore 64 rapporte que l'entreprise n'a pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC les plus récents et puissants. Effectivement, s'ils sortent que de la merde, niveau technique, forcément ça risque de poser problème au bout d'un certain temps. Non, je vais pas me faire avoir parce que j'ai peur. Merci de vous en occuper pour nous. Nous allons vous faire un virement de 24 mails. Yes. Salut, c'est Jason. Le client vient de m'apprendre que vous avez honoré le contrat. Excellent travail. Habituellement, j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois, alors revenez dans quelques temps. Recherchez. Casual Games. Ça me gonfle un petit peu le Casual Games quand même. Chasse. Space Invasion n'est maintenant plus en vente. 204 000 de recettes. J'ai hâte de tâter mon premier million quand même, je dois l'avouer. Vous avez terminé les recherches sur le thème chasse. Est-ce que j'ai un nouveau thème intéressant? Piratage. Allez, on se lance dans le piratage. Il y a vraiment un problème avec ces cheveux. J'aurais dû le mettre chauve en fait. Ninvento a annoncé aujourd'hui la prochaine mise sur le marché d'une console de jeu portable appelée Gameling. L'appareil sera équipé de cartouches de jeu interchangeables, d'un écran monochrome à fond vert, de haut-parleurs intégrés et offrira même un support du multijoueur grâce à une connexion par câble.
La Gameling sera moins puissante que les PC et autres consoles de jeu, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourraient la rendre très populaire. Et effectivement, c'était un monstre à l'époque. J'aimerais bien en retrouver une, tiens. Ça pourrait être cool. Vous avez terminé la recherche sur le thème piratage. Est-ce qu'il y a un... juste... Ah ben je peux pas regarder. Alors, développer un nouveau jeu. Choix du thème. Donc là vous voyez ici il y a un tout public plus pour l'espace, donc ça c'est cool. Et j'ai pas vraiment de thème pour RPG quand même, j'ai juste donjons et vampires. Ça craint un peu. Donjon, aventure, choix de la plateforme, aventure. Oui. Oui. Donc ouais, c'est Nintendo. Donc Nintendo c'est tout public, voire même jeune, mais plutôt tout public. Il y a un donjon aventure. Dungeons aventure. C'est rien moi, dungeon. Rider, voilà pour Tomb Raider. C'est complètement con comme nom, je vous l'accorde, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé. En 2DV2, évidemment. L'aventure. L'aventure. Histoire ultra importante. Gameplay un poil moins. Quand on regarde le premier Tomb Raider, c'était le cas. Allez, lance-toi ma petite poule, ça va le faire. Ensuite, dialogue, ultra important. Level design aussi. Intelligence artificielle, ouais, globalement, ils sont... Ouais. Voilà. Ça me semble être du good. Du good. Design, bah voilà, design par rapport à techno, là c'est bien. Là on est copains. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la Gameling, sa nouvelle plateforme de jeu. On va sûrement acheter la licence. Ah, ça me semble être une bonne idée. Hop là. Hop là. Hop là. Est-ce que c'est vraiment un monstre? C'était vraiment un monstre cette console. Un seul bug. Bah, c'est cool. Elle est terminée. Nouveau record. Yes. Pas de level up. Oula. C'est dommage. Elle coûte combien la licence? Ben, on verra ça après. Faire un rapport sur le jeu. Allez, allons voir ça. Waouh, c'est globalement très moyen. 5 marrants par endroit pour Start Games. Aïe aïe aïe. 6 montre du potentiel pour Informal Gamer. 5 un peu court pour Game Hero. Ouais, enfin en même temps je peux pas gérer la durée de vie. Donc un peu court et il est gentil. Peut mieux faire pour Old Games, donc une note de 5,5. Oui. C'est du sans plus, quoi. Alors, Donjon et Aventure est une combinaison correcte. Ah bon? Gameplay semble être peu important pour ce type de jeu. Peu important. D'accord, donc il fallait que je mette à 0. Ok. Correspondance, plateforme joueur, aventure, test, mauvais. Ok, bon bah voilà, ça c'est réglé. Correspondance, plateforme publique, tout public, bonne. D'accord, donc aventure, NES, c'est lamentable. Bon bah d'accord. Ok. Rechercher. Casual Games, oui ça m'emmerde, Casual Games quand même. Pirate, bah voilà, pirate aventure. Ça pourrait être intéressant. L'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant des jeux vidéo. Ces magazines offrent aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leurs jeux en développement. Nouvelle recherche disponible, le marketing. Ça va être cool le marketing. Ça va augmenter un petit peu l'attente des joueurs. Et donc augmenter considérablement les ventes. Rechercher, nouveau thème.
Loup-garou. Ouais, vampire, loup-garou, ouais. Marketing, j'ai passé. Développer un nouveau jeu. Choix du thème. Piratage, simulation, ça on l'a jamais fait. Aventure, moins, carrément. Plus sur PC, choix de moteur. Le mien, piratage, simulation, on va appeler ça... je sais pas moi. Yes, watch 4. Voilà. Suivant. Ouais, en 2 s'il te plaît. Histoire quête, on s'en fout. Gameplay ultra important. Moteur, un poil moins quand même. Histoire linéaire, sauvegarde, bah ouais. Ouais, une histoire, ça peut être intéressant. Les dialogues en simulation, on s'en fout. Intelligence artificielle, c'est très bon. Par contre, ouais, de la technologie ne demande pas trop par rapport au design, et ça, c'est dommage. Hop. 200 000 de crédit. Bon, bah c'est honorable. Hein. Si vous accumulez plus d'1 million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous obtiendrez facilement une telle somme. Exact, et j'ai hâte de l'avoir, cette somme. Vena, créateur de la console Master V, vient d'annoncer la Vena Gear, d'après la pub. Une console portable positionnée pour concurrencer directement la Game Link de Nintendo. Un porte-parole de l'entreprise a affirmé, contrairement à d'autres appareils similaires sur le marché, dont les performances sont loin d'approcher celles des consoles de salon, la Vena Gear dispose de la puissance de la Master V, à ceci près que vous pouvez l'amener avec vous. La Vena Gear est de plus dotée d'un écran de couleur. Cette console surpassera-t-elle la Game Link? Seul le temps nous le dira. La Vena Gear fera son apparition dans 2 mois. Exact, et je crois que c'est elle qui tient quand même le record du monde de la plus grande suceuse de piles. Je crois que c'était un coup de 6 piles, je crois en plus qu'il fallait. Ouais, c'était genre 6 piles à l'heure, une connerie comme ça. Ce qui est quand même relativement énorme, et c'est ce qui, entre autres, sonnera la fin de la Game Gear. Ouais, alors pour une simulation, la technologie est censée être supérieure au design quand même. Nouveau thème, nouveau combo, pas de level up, si pour les graphismes, c'est cool. Par contre, ouais, la note, je la sens moins bonne dans ce coup. Aujourd'hui, Vena a sorti la Vena Gear, sa nouvelle plateforme de jeu. Ça fait déjà 2 mois. Et bah c'est rapide. Faire un rapport. Allez. Ouais, c'est très moyen quand même. 6, bizarre mais bon pour Star Games. Et un petit cut là. Dans 6, montre du potentiel. Informal Gamer. Magnifique. Game Hero. 5, marrant par endroit. Bon bah c'est une note de 6 alors. Pour All Games. Non bah c'est... C'est dommage. Ah, ça engendre des fans quand même. Alors, piratage et simulation est une bonne combinaison. Graphisme semble être très important pour ce type de jeu. Bah globalement on est d'accord. Hein. Rechercher marketing, voilà. Comme ça je vais pouvoir faire ma pub. Et j'ai bien dit pub. Avec un B. Vous allez rechercher avec succès marketing. Vous avez débloqué le marketing. Vous pouvez accéder aux options de marketing dans le menu d'action, mais seulement en cours de développement linge. Et avec un seul point de recherche, c'est quand même moyen. Un travail sous contrat, histoire de se faire un petit peu de points de recherche quand même. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Ouais, c'est chaud quand même. C'est trop chaud.
Rechercher, non, rien d'autre. De toute façon, je peux pas, donc comme ça, c'est réglé. Un nouveau jeu, choix du thème. Bah, j'ai fait pirate, aventure, une connerie comme ça. Ah putain, c'est un clic droit, ça marche pas. Historique des jeux. Piratage, simulation, donjon, aventure, espace, simulation, vampire RPG, arts martiaux, action, donjon RPG. Non. Non, 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 non. Donc, développer un nouveau jeu. Choix du thème, pirate, aventure. Moins pour la NES. Je trouve ça étrange quand même. Parce que pour moi, il y en a quand même pas mal les jeux d'aventure sur NES. Non, je confonds. J'avais dit aventure, bah aucune idée. Ça m'aide pas des masses. 14%, 14%, 19, 25. On va la tenter là-dessus. Ouais, allez. Hop, on va baptiser la Gameling Pirate Aventure. Non. Avec un R, c'est beaucoup plus intéressant. Pirates. Oui. Non. C'est bien. Island. Je suis vachement pas inspiré pour les noms. C'est un truc de fou, ouais. En 2D V2, vivement la V3 quand même. Dans 2 mois, la G64 sera retirée du marché, la Commodore. Aventure, moteur 0, histoire. Ting. Bah voilà. Ah ouais, quand même. Dialogue, design. Comme ça. Merde, qu'est-ce que j'ai... Oh, j'ai fait une connerie monumentale. Oh, le con. Bon, tant pis. On va voir ce que ça va donner, là. Ah non, mais quel con. Non, bah ouais. Route B, le mec. J'espère que ça va pas trop me pénaliser sur les ventes, quand même. Les fabricants de matériel du monde entier ont eu aujourd'hui la surprise d'apprendre que Govodor, inventeur du célèbre G64, s'est déclaré en faillite. Govodor n'a pas réussi à mettre sur le marché une alternative plus onéreuse du G64 et a dû en arrêter la production. La plateforme sera retirée du marché en début d'année prochaine. Les vire-moi ces bugs, s'il te plaît. Vas-y, 3, 2, 1. Ouais! La G64 a été retirée du marché. Sur cette plateforme, vous avez publié 2 jeux, vous ayant rapporté en tout 290 000. Merci, G64. Alors, nouveau record pour le design, level up, gameplay, level design, graphisme, en 2D V2. Cool. Et moi, évidemment, j'ai level up. Alors, meilleure expérience utilisateur, éditeur de niveau, graphisme en 2D V3, graphisme en 3D V1. Ouh, je sens que le prochain moteur va arriver rapidement quand même. Rechercher, 95. Meilleure expérience utilisateur. Ouais, ça semble correct. 8, j'adore. Star Games. Là, par contre, je dirais un 7. Expérience agréable. Informed Gamer. Ouh, un petit 8 là. Très plaisant. Game Hero. Ouh, un 8. Allez, 8. Voilà, pirates et aventure font une superbe combinaison. All caps. Merde, j'ai oublié de faire le rapport, tiens. Allez. Ouais. Magnifique. Vous avez recherché avec succès meilleure expérience utilisateur. Fait un rapport sur le jeu. Voilà, est-ce qu'aventure sur Gameling, c'est cool.
Alors, Pirate Island a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 50 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante dans l'histoire de Chest Entertainment. Yes. Mais ce n'est pas encore suffisant. Oh, je suis proche du million quand même. Notre analyse, blablabla. Pirate et aventure est une bonne combinaison. Moteur semble être pas important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme joueur aventure gambling mauvais. Bon, là, comme ça c'est dit. Tout public pirate bon. Développer un nouveau jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On vient de faire quoi nous? Aventure, c'est ça. Une simulation d'espionnage. On n'a pas fait ça encore, simulation d'espionnage. Historique des jeux. Piratage. Piratage simulation. Non, espionnage, c'est ça. Ah, je viens de le débloquer. Voilà. Espionnage, simulation, choix de la plateforme, je dirais PC, hein. Moins. PC, Park Engine, impeccable, espionnage, simulation, on va appeler ça... Splinter, oui c'est ça. Splinter Fail. Tout public, oui. Oui. 2DV2, oui. Aussi. Ah bah dis, ça s'arrête plus. Alors, on avait dit une simulation, histoire, pardon, quête, on s'en fout, moteur, on met là, gameplay, on le met là. Hop, voilà. Dialogue, on s'en fout. Intelligence artificielle, ouais. Level design, un poil moins quand même. Et ensuite... Hop. Très important, les graphismes, évidemment, sont quasiment pareils. Pirate Island, blablabla, 591 000 de recettes. Merde, j'ai oublié de faire le marketing. Il s'arrête plus là. Merde, j'ai oublié de faire le marketing, tiens. Nouveau thème, nouveau combo. Oh bah oui. Moteur, IA, level world design, pardon, son. Monde ouvert. Ça c'est bien. Alors, oui, ça semble bon, presque parfait pour Star Games. Un chef-d'œuvre pour une format de gamer. Ah, je crois qu'on vient d'atteindre notre blockbuster, un des meilleurs, Game Hero. Vraiment super, All Games. Bah, je crois que là, ça y est, on va dépasser allègrement le million. Ce qui est bien dommage, c'est que j'ai pas fait le marketing comme un con. Cult établissait une nouvelle référence dans l'industrie naissante du jeu vidéo. Félicitations, vous vous êtes fait un nom et avez constitué un certain capital. Si vous voulez faire croître votre société davantage, déménagez dans de nouveaux bureaux. Et la prochaine étape, j'ai trouvé l'emplacement idéal situé dans un technopôle. Voulez-vous passer au niveau suivant? Pas tout de suite. Pas tout de suite. On va faire un rapport de jeu. Splinter Fail a établi un nouveau record de vente dans l'entreprise avec plus de 100 000 exemplaires vendus en 2 semaines. C'est quand même énorme. C'est une étape importante dans l'histoire de Chest Entertainment. Et ouais, les enfants. Bing.
Je crois que j'aurais dû accepter en fait. Je pensais pas avoir autant de thunes finalement. Splinter Fail, pardon. Le nouveau jeu de Chest Entertainment a déclenché un tonnerre de bonnes critiques et de joueurs surexcités. Les professionnels dans l'industrie disent que Splinter Fail est l'un de ces rares jeux qui établissent un nouveau standard de qualité pour les jeux à venir. Il semblerait que Splinter Fail ait vraiment fait entrer Chest Entertainment dans l'histoire du jeu vidéo. Bien joué. Yes. Nous sommes d'accord. J'ai bien joué. Notre analyse, blablabla, espionnage et simulation est une combinaison correcte. Dialogue semble être pas important pour ce type de jeu. Rechercher éditeur de niveau. Monde ouvert. Et ensuite je vais choper l'autre qui était au-dessus, je me rappelle plus. 3DV1, c'est ça. Les graphismes en 3DV1. Je les ai recherchés avec succès. Monde ouvert, impeccable. Rechercher 3DV1. Veda a annoncé la sortie de leur nouvelle console de salon dans 2 mois. D'accord. La Veda Oasis, donc la Genesis pour les États-Unis et la Mega Drive pour nous, sera dotée de graphismes et de son en 16 bits qui promettent une toute nouvelle expérience de jeu. Lors de l'annonce, Veda a ajouté l'Oasis est un nouveau départ et elle sera la source d'une Oasis est la source d'une nouvelle génération de consoles de jeux et nous sommes convaincus de son succès. Tu peux. Certains des jeux déjà annoncés pour cette console laissent à penser que celle-ci intéressera un public plus averti. Et effectivement, c'est le cas. Vous allez rechercher blablabla 3DV1. Splinter Fail, 2,9 millions de recettes. C'est juste énormissime. Allons voir un petit peu. 51 000 ça va coûter, ça va apporter 2,9 millions. Allez hop, par ici la monnaie. Développer un nouveau jeu. Par contre du coup je sais plus, enfin je sais pas qu'on fait pour changer de... Je crois qu'il faut attendre qu'ils nous le demandent. Pour changer de locaux. Donc nous venons de faire une simulation. Simulation de chasse, tu vois. Simulation de chasse. Hunter, je ne sais pas moi. Hunter Pan. Voilà, complètement stupide comme nom. Tout public. Public averti. Oula, public averti. Ouais, je suis sur PC donc ça passe. Enfin, ça devrait passer. Simulation, bon, on bouge pas en fait. On reste sur de la simule donc il n'y a rien à modifier. Et voilà. Bon, ça va beaucoup moins bien marcher que Splinter Fail, évidemment. Bonjour, je suis Steve O'Connell, journaliste de Planète GG. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle votre société serait en train de développer un jeu visant un public adulte. J'accorde l'interview. Et marketing.
blablabla, mais ça peut vite revenir très cher, il préfère y aller progressivement en testant pour voir ce qui fonctionne le mieux. N'investissez pas trop et rappelez-vous que le timing est important, n'investissez dans le marketing ni trop tôt ni trop tard. Et je crois que je suis un petit poil trop tard. Il est aussi important de savoir que quel que soit votre investissement dans le marketing, il ne fera pas un bon jeu d'un mauvais. J'ai strictement rien compris. Ok, au contraire. Ah oui, c'est pas parce qu'on fait un marketing qu'un mauvais jeu deviendra un bon jeu. Au contraire, trop promouvoir de mauvais jeux peut vous desservir en agaçant vos fans. Alors, on va taper là-dessus. Faites de la publicité dans des magazines de jeux vidéo pour faire connaître le jeu avant qu'il ne soit dans les rayons. Développer un super jeu n'est pas la seule clé du succès. Il est essentiel de faire du battage médiatique pour s'assurer que les joueurs soient impatients d'y jouer. Yes. Au début de votre carrière, la hype naîtra d'événements aléatoires. Mais à mesure que vous acquérez de l'expérience, vous pourrez en générer via du marketing ou d'autres stratégies. Engouement de vide. Ce qui est honorable. Aujourd'hui, Vena a sorti la Vena Oasis, sa nouvelle plateforme de jeu. Planet GGG a récemment publié une interview de Chess Entertainment. La société est en train de travailler sur son premier jeu pour les joueurs adultes. Averti, quoi. Donc oui, adulte. Oui, ouais, grosso modo c'est lié. Chester Park, propriétaire et PDG de Chess Entertainment, a déclaré: nous pensons que les joueurs recherchent plus de contenu mature dans les jeux et nous sommes prêts à prendre le risque de leur en donner. Ouais. De nombreux experts pensent que tôt ou tard, des jeux avec des thèmes plus matures seront monnaie courante. Nous sommes curieux de voir comment le marché va réagir à l'arrivée de ce nouveau type de jeu. Bah, j'espère que bien quand même. J'espère. Allez, encore un petit point quelque part. Oui, non, oui. Allez, terminé. Nouveau record dans les deux. Magnifique. Nouveau thème, nouveau combo. Level up un petit peu, ouais. Un petit peu. Cinématique simple, dialogue amélioré. Utilisation, blablabla, 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 blablabla. Oui. On change les locaux et on va s'arrêter là. Yes, bienvenue dans vos nouveaux locaux. Maintenant que vous avez un plus gros bureau, vous allez aussi pouvoir embaucher du personnel et monter une équipe de développement, j'ai du mal, de classe mondiale. Pour faire d'encore meilleurs jeux. Yeah. C'est ça qui est... Voilà. Oh cool, chez Entertainment. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vient tout juste d'arriver dans nos nouveaux locaux, donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Et donc dans la prochaine vidéo, on commencera directement par les ventes de, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle même plus du nom de mon jeu, tiens, ça c'est fort ça. Bref, en tout cas on se retrouve très bientôt pour la suite. Bisous.